Imaginez une jeune fille qui veut simplement aller à l'école. Elle veut apprendre, lire, écrire, comprendre le monde. Mais dans sa région, des hommes armés estiment que les filles n'ont pas le droit d'étudier. Alors, elle commence à parler. D'abord sous un pseudonyme, puis avec son vrai nom. Elle devient une voix pour les filles de sa vallée. Et un jour, un homme armé monte dans son bus scolaire. Il lui demande « Qui est Malala ?» Puis il lui tire dessus. Malala a 15 ans. Beaucoup pensent qu'elle va mourir. Mais elle survit. Et l'histoire aurait pu s'arrêter là. Pourtant, quelques années plus tard, Malala Yousafzai devient la plus jeune personne de l'histoire à recevoir le prix Nobel de la paix. Mais son histoire n'est pas seulement celle d'une jeune fille attaquée pour avoir voulu étudier. C'est aussi l'histoire d'un père qui refuse de croire que sa fille doit vivre dans le silence. D'une famille qui choisit le courage. Et d'une jeune femme qui transforme une tragédie personnelle en combat mondial. Voici l'histoire de Malala Yousafzai. Malala naît le 12 juillet 1997 à Mingora, dans la vallée de Swat, au Pakistan. Son père, Ziauddin Yousafzai, est enseignant. Il dirige une école. Pour lui, l'éducation est essentielle. Et contrairement à beaucoup de familles de la région, il ne considère pas que l'école est réservée aux garçons. Malala grandit donc dans un environnement où apprendre est valorisé. Très jeune, elle accompagne son père dans son établissement. Elle observe les élèves, elle aime les livres, elle aime les discussions, elle aime apprendre. Et très tôt, elle comprend quelque chose. L'école n'est pas seulement un bâtiment. L'éducation donne aux enfants la possibilité de choisir leur avenir. Mais autour d'elle, la situation politique et sociale change. À partir de 2007, les talibans gagnent progressivement de l'influence dans la vallée de Swat. Leur vision de la société est extrêmement stricte. Ils imposent des règles sévères à la population. Les écoles de filles sont particulièrement visées. Des établissements sont fermés, d'autres sont détruits. Les femmes sont poussées à rester chez elles. La peur s'installe. Pour de nombreuses familles, envoyer une fille à l'école devient dangereux. Et Malala comprend qu'une chose qu'elle considérait comme normale est désormais menacée. Son droit d'étudier. Elle est encore très jeune. Mais elle refuse de considérer cette situation comme normale. Malala commence à parler publiquement. Elle participe à des interviews. Elle défend le droit des filles à recevoir une éducation. Mais elle comprend également que parler publiquement dans une région contrôlée par les talibans est extrêmement dangereux. En 2009, alors qu'elle a seulement 11 ans, elle commence à écrire un blog pour la BBC en ourdou. Elle utilise le pseudonyme Gul Makai. Dans ses textes, elle raconte la vie sous la menace des talibans. Elle décrit la peur, la fermeture des écoles, les difficultés rencontrées par les élèves et son désir de retourner en classe. Elle ne se présente pas comme une héroïne. Elle écrit simplement ce qu'elle vit. Mais ses mots commencent à être entendus. Et progressivement, son identité devient connue. Malala devient une jeune voix publique. Une voix que les talibans ne peuvent plus ignorer. Malala aurait pu se taire. Elle aurait pu arrêter de parler. Elle aurait pu quitter l'école. Mais pour elle, renoncer signifie accepter que d'autres décident de son avenir. Et elle refuse. Elle continue à défendre l'éducation. Elle explique que les filles doivent avoir les mêmes possibilités que les garçons. Pas parce qu'elles veulent prendre la place de quelqu'un, mais simplement parce qu'elles sont des êtres humains. Et cette idée, qui semble évidente à beaucoup de personnes, est considérée comme une menace par ceux qui veulent contrôler la société par la peur. Malala reçoit des menaces. Sa famille est inquiète, mais elle continue. Le 9 octobre 2012, Malala monte dans un bus scolaire. Elle rentre chez elle avec d'autres élèves. Le véhicule s'arrête. Un homme armé monte à bord. Il demande « Qui est Malala ?» Personne ne répond. Mais certaines élèves regardent Malala. L'homme comprend. Il lui tire dessus. Malala est grièvement blessée. 2 autres jeunes filles sont également touchées. La nouvelle se répand rapidement. Une jeune fille de 15 ans a été attaquée parce qu'elle défendait l'éducation des filles. Malala est transportée à l'hôpital. Son état est extrêmement grave. Elle est finalement transférée au Royaume-Uni pour recevoir des soins spécialisés. Pendant plusieurs jours, le monde entier suit son état de santé. Beaucoup craignent qu'elle ne survive pas. Mais Malala survit. Et lorsqu'elle se réveille, elle doit réapprendre à vivre. Malala se réveille dans un hôpital de Birmingham. Elle ne peut pas parler normalement. Elle a subi de graves blessures. Elle doit réapprendre certaines choses. Mais elle est vivante.
Sa famille est auprès d'elle. Et bientôt, une question se pose. Que va-t-elle faire maintenant? Pour beaucoup de personnes, une attaque aussi terrible aurait pu conduire au silence. Malala choisit l'inverse. Elle décide de continuer. Elle veut retourner à l'école. Elle veut continuer à parler. Et elle veut que les filles du monde entier puissent avoir les mêmes opportunités qu'elle. Le 12 juillet 2013, 9 mois après l'attentat, Malala prononce un discours aux Nations Unies. Elle a 16 ans. Elle se tient devant des représentants du monde entier. Et elle prononce une phrase qui va devenir célèbre. Un enfant, un professeur, un livre et un stylo peuvent changer le monde. Elle ajoute également « L'éducation est la seule solution ». Ce jour-là, Malala ne parle pas seulement pour elle. Elle parle au nom de millions de filles qui n'ont pas accès à l'école. Après l'attentat, Malala devient connue dans le monde entier. Mais la célébrité ne change pas son message. Elle continue à défendre l'accès à l'éducation. Elle rencontre des dirigeants, elle visite des pays, elle rencontre des jeunes filles, elle écoute leurs histoires. Et elle comprend une chose, la situation n'est pas la même partout. Certaines filles ne peuvent pas aller à l'école à cause de la guerre, d'autres à cause de la pauvreté, d'autres à cause des mariages forcés, d'autres parce que leur famille n'a pas les moyens de financer leur scolarité. Mais le résultat est souvent le même. Une fille privée d'éducation voit ses possibilités d'avenir se réduire. Pour Malala, l'éducation n'est pas un luxe, c'est un droit. En 2014, Malala Yousafzai reçoit le prix Nobel de la paix. Elle a 17 ans. Elle devient la plus jeune lauréate de l'histoire de ce prix. Elle partage cette distinction avec Kailash Satyarthi, un militant indien des droits des enfants. Pour Malala, cette récompense n'est pas seulement une reconnaissance personnelle. Elle représente les millions d'enfants qui n'ont pas accès à l'éducation. Lors de son discours, elle rappelle qu'elle n'est pas seule. Elle parle au nom de toutes les filles qui veulent simplement aller à l'école. Et cette image devient l'une des plus puissantes de son histoire. Une adolescente qui avait été attaquée pour avoir voulu apprendre reçoit désormais l'une des plus importantes récompenses du monde. Malala ne veut pas être uniquement connue comme la fille qui a été attaquée. Elle veut vivre, elle veut étudier, elle veut construire son propre avenir. Elle poursuit ses études au Royaume-Uni. En 2020, elle obtient son diplôme à l'Université d'Oxford. Elle étudie la philosophie, la politique et l'économie. C'est une étape importante. Quelques années auparavant, des hommes armés voulaient l'empêcher d'aller à l'école. Elle obtient finalement un diplôme de l'une des universités les plus prestigieuses au monde. Mais Malala ne s'arrête pas à son parcours personnel. Elle continue à travailler pour l'éducation des filles. Avec son père, Malala participe à la création du Malala Fund. L'organisation soutient l'éducation des filles à travers le monde. Son objectif est de permettre aux filles de recevoir au moins 12 années d'éducation de qualité. Le combat est immense. Selon les régions, les obstacles sont différents. Guerre, pauvreté, discrimination, crise politique, mariage précoce, manque d'école et parfois des interdictions officielles. Malala continue à rencontrer des jeunes filles. Elle écoute leurs rêves. Certaines veulent devenir médecins, d'autres enseignantes, d'autres scientifiques, d'autres entrepreneuses. Mais toutes ont quelque chose en commun. Elles veulent pouvoir décider elles-mêmes de leur avenir. Ce qui rend le parcours de Malala particulièrement important, c'est que son combat ne se limite pas à dire « les filles doivent aller à l'école ». Elle défend une vision plus profonde. L'éducation donne aux filles des choix. Elle peut permettre de mieux connaître ses droits, de gagner son indépendance, de participer aux décisions, de trouver un emploi, de créer une entreprise, de devenir médecin, avocate, scientifique, journaliste, enseignante, ou simplement de choisir librement la vie qu'elle souhaite mener. Pour Malala, l'éducation ne garantit pas que tous les problèmes disparaîtront. Mais sans éducation, il devient beaucoup plus difficile de les combattre. Ce qui est intéressant dans l'histoire de Malala, c'est qu'elle ne reste pas éternellement la jeune fille de 15 ans qui a survécu à un attentat. Elle grandit, elle étudie, elle évolue, elle se marie, elle travaille. Elle devient productrice de films et de documentaires. Elle continue à prendre position sur des sujets importants. Et elle construit sa propre vie. C'est important, parce que parfois, le monde transforme les personnes qui ont vécu une tragédie en symbole. Mais derrière le symbole, il y a toujours un être humain. Malala n'est pas seulement une survivante, elle est aussi une étudiante, une femme, une militante, une productrice, une fille, une épouse, et une personne qui continue à chercher sa propre voie.
Le message de Malala est simple. Mais sa simplicité est précisément ce qui le rend puissant. Elle ne demande pas des privilèges, elle demande une possibilité. La possibilité d'apprendre. Elle ne demande pas que les filles soient considérées comme supérieures aux garçons. Elle demande qu'elles soient considérées comme leurs égales. Elle ne demande pas que toutes les filles aient le même avenir. Elle demande qu'elles puissent choisir leur avenir. Et cette idée traverse les frontières. Elle concerne les filles du Pakistan, mais aussi celles d'Afrique, d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique latine. Et partout où une fille voit ses possibilités limitées simplement parce qu'elle est une fille, Malala est devenue une personnalité mondiale. Elle a rencontré des chefs d'État. Elle a reçu un prix Nobel. Elle a parlé devant les Nations Unies. Mais son histoire a commencé beaucoup plus simplement. Dans une école. Avec une jeune fille qui aimait apprendre. Et un père qui croyait qu'une fille devait avoir le droit d'étudier. C'est peut-être la leçon la plus importante de son parcours. Les grandes transformations ne commencent pas toujours dans les palais présidentiels. Elles peuvent commencer dans une salle de classe, dans une bibliothèque, dans une famille, avec un professeur, avec un livre, avec une jeune fille qui pose une question et qui refuse d'accepter que quelqu'un d'autre lui dise qu'elle n'a pas le droit de connaître la réponse. Malala Yousafzai avait 15 ans lorsqu'un homme a tenté de la faire taire. Il pensait peut-être qu'en attaquant une jeune fille, il pouvait détruire une idée. Mais une idée ne meurt pas toujours avec la personne qui la porte. Parfois, elle se propage. L'attaque contre Malala aurait pu devenir la fin de son histoire. Elle est devenue le début d'une histoire beaucoup plus grande. Une jeune fille de la vallée de Swat est devenue une voix entendue dans le monde entier. Une survivante est devenue une militante. Une élève est devenue une lauréate du prix Nobel. Et une voix que certains voulaient faire taire est devenue une inspiration pour des millions de personnes. Malala nous rappelle quelque chose d'essentiel. Nous sous-estimons parfois le pouvoir d'une seule personne. Une fille, un livre, un stylo, une voix. Et la conviction que l'éducation ne devrait jamais être un privilège réservé à quelques-uns. Malala Yousafzai, la jeune fille qui voulait simplement aller à l'école et qui a fini par rappeler au monde entier pourquoi l'éducation peut changer une vie. Les reines du monde, une série Femmes et équilibre, informer, inspirer, épanouir.